Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre et on va voir ce que nous réserve ce week-end de pré-fête. Alors désolée pour le lieu. J'ai pas encore aménagé, il y a des travaux en cours. Donc, voilà, j'avais quand même envie de faire cette vidéo ici et probablement les prochaines aussi d'ailleurs. Donc, vous allez voir évoluer ce lieu en même temps que moi et participer à, ces différentes étapes, ma foi. Alors, qu'est-ce que nous réserve le week-end? Alors, on va débuter avec les cartes. Alors, je suis désolée, j'ai pas de table, j'ai pas de meubles. Donc, on fait avec ce que l'on a. Donc, ça va bouger un petit peu. Je vais essayer de bouger le moins possible là où j'ai posé le téléphone pour pas que vous ayez le mal de mer. Mais voilà, si ça résonne et que ça bouge, c'est normal. Mais j'avais pas envie d'arrêter les vidéos pour autant, donc voilà. Allez, on est parti. Avec les cartes lumière. Alors, ce qui vient, c'est qu'est-ce qui, en cette fin d'année, est à mettre en avant. Donc, soit à réaliser, à conscientiser, à finir de se débarrasser, ou à simplement à mettre au premier niveau de ce que l'on vit. Alors pour ce week-end ou les jours d'ici la fin de l'année. Ah, magnifique, on a deux cartes ressources. Donc une qui s'était pas retournée, qui est celle-ci, qui est la perspective. Et la deuxième qui s'est retournée et qui est l'écoute. Alors, la perspective, c'est pas facile à dire, hein, nous dit « Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses ». Donc, peut-être en fait que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui est en définitive, n'est pas à prendre au premier, au premier abord, à ce que ça va parler en premier lieu, mais qu'il faut élargir comme ça, par angle de vue, c'est ce que l'on en comprend au premier plan, mais qu'est-ce qu'il y a à un niveau beaucoup plus large, entre guillemets, de ce que l'on est en train de vivre. Et pour ça, on nous demande de nous mettre à l'écoute. Alors, de la petite voix intérieure, mais il faut faire attention avec cette petite voix intérieure. Si elle est placée au niveau de la tête, au niveau du cœur aussi, et ça c'est encore plus compliqué, c'est la voix de la conscience avec un grand C ou de l'esprit avec un grand E, du souffle de vie, vous voyez, du souffle de vie, de l'élan de vie. En fait, on est sur les deux cartes, je me rends compte que les deux, il y a ce souffle de vie, cet élan. Je sais pas, il y a quelque chose, oui, avec le souffle. Enfin, pas vraiment avec le souffle dans le sens de... C'est plus dans le courant de vie, dans ce fluide quelque part de vie
qui œuvre dans tout ce que l'on voit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, tout. Et c'est ça qui est à repositionner en permanence. C'est-à-dire que là, il n'est plus question de nous, en fait. On s'efface. On passe au second plan quelque part. Quelque part. Hein. Alors, on va prendre Tao. Et on va aller sur le conseil. Ah oui, il est tombé déjà. La durée. Ça, c'est sûr. Ça se fait pas en un claquement de doigts, où ça y est, j'y suis arrivée une fraction de seconde et du coup, je le tiens pour acquis tout le temps. Pas du tout, du tout. Il y a cette idée de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité aussi, parce que laisser passer pleinement ce souffle, cet élan de vie, circuler sans y mettre notre grain de sel, c'est hyper compliqué, quoi. Renforcement, stabilité, engagement profond. Et ce que l'on nous demande, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux? Et peu importe ce que l'on choisit, c'est ok, d'accord? Mais ça demande un engagement. Ça demande de prendre ses responsabilités, de s'engager, d'y aller, d'œuvrer, de quelque part faire les efforts nécessaires dans ce que l'on va mettre au niveau de notre de quoi on va se nourrir. C'est toujours la même chose, hein. Dans ses pensées, dans son cœur, dans ce que l'on va voir, dans comment appréhender les choses, etc. On va voir maintenant avec Rumi, et pour ceux et celles qui l'ont pas vu, après 5 mois de balade, on ne sait où, Ruminouille est revenu parmi nous. Le truc de dingue. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu gratter dans la litière. Incroyable. Et hyper en forme et tout. Alors là, elle est au taquet. Tous les poils ont repoussé et tout. Hein. Tout va bien. Donc, on va voir avec Rumi. Qu'est-ce qu'on a à sortir vulgairement des tripes? Allez. Donc, pour ce week-end. Bon, cela dit, on est samedi, mais voilà, ce week-end, jusqu'à Noël, quoi. Hein, jusqu'à la veille de Noël, en gros. Ah, on en a deux là aussi. Ah, une rouge, une bleue. La passion de la sauvage mer rouge. Et l'autre, lève-toi. C'est rigolo, hein, parce que lève-toi, elle est en bleu. Elle n'est pas dans une couleur rouge, vous voyez, qui va, allez, on y va et tout. Non, non, c'est on y va cool, tranquille. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à y aller, quoi. Il y a juste à se laisser, à accepter les changements et à se laisser porter d'une certaine façon. Par la passion. Alors après, par la passion, chacun y met ce qu'il veut. Hein. 36. Donc, vous savez, avec cet oracle, ça nous montre d'abord, enfin, ça exprime en premier lieu un poème de Rumi, qui est le suivant. Donc, c'est la numéro 36, La passion de la sauvage mer rouge.
Ne demande pas à ceux qui sont conscients de te parler du vin. Regarde plutôt les lueurs qu'il produit dans les yeux de ceux qui sont sous. Rumi. Donc là, par conscient, c'est probablement quand même la conscience de l'humain. Okay. Ou peut-être la conscience avec un grand C de ceux qui sont sous dans le sens de cette envolée comment dire ça? De présence à ce souffle de vie. On l'a appelé comme ça depuis le début, on va continuer. Je regarde Ruminouille. Alors, peut-être qu'elle va venir nous faire un petit coucou, hein. Elle tourne, elle vire. Choupette? Choupette? On va voir. On va la laisser faire. Tu viens voir? Tu viens? Moi, je suis désolée, hein, je suis obligée de la caresser. Hein. Juste, elle revient là. Hein. La pépette. Ah oui. Hop. Regardez. Ouh, bonjour. Mais ouais. Oh, vous voyez tous ces poils qu'elle a? Oh là 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 là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu comme ça. Hein? Moi, oui. Elle revient pour Rumi, forcément. Apporte-moi ta déraison, ta folie, ton amour insensé, ta passion. La passion qui te rend fou et chasse de ton esprit toute contrainte logique. Laisse à ma porte tes pensées ordonnées, tes intentions raisonnables et ta tenue correcte. Revêt ta fourrure d'animal et chante-moi tes non-sens. Quand mes belles chèvres meurent, je fais de leur peau des tambours pour faire revivre leur esprit dans mes rythmes passionnés. Quand mes oiseaux perdent leurs plumes, je les mets dans mes cheveux. Viens battre le tambour avec moi. J'ornerai tes cheveux de plumes et, tous deux, nous rendrons hommage à l'esprit de mes animaux, ainsi qu'à ta vraie nature, libre et sauvage. Tire la langue et grogne contre ceux qui essaient de t'apprivoiser par la culpabilité, la honte et la peur. Crois-tu que j'accorde le moindre crédit à leurs jeux ridicules? Ce sont des jeux de raison et de logique. Bien sûr que tu devrais faire comme ça, disent-ils. C'est logique. Mais peu m'importe la logique. Ce qui m'importe, c'est ce qui me rend vivant. Vous voyez ce souffle de vie et le souffle, l'élan de vie, c'est qui l'on est. Petit oiseau qui passe. Maintenant, on va voir la numéro 13 et lève-toi. Donc c'est pareil, on va commencer par le poème. Les ailes de l'espoir s'étiolent à ne pas être utilisées. Or, quand les ailes s'affaiblissent, la vie commence à perdre de sa valeur. Chaque cellule de ton corps a été créée pour relever des défis. Ton destin est d'affronter tout ce qui te tient captif. Et du coup, qui retient cet élan de vie, ce souffle, qui fait barrage.
Ne reste pas au fond du puits sans te soucier du salut. Écoute la voix intérieure qui t'appelle. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Écoute la voix intérieure avec l'écoute. Ça y est, on a bouclé la boucle là. Cherche à t'élever vers l'accomplissement, à dépasser ta propre maturité. Rumi. Espérant capter ton attention, je danse devant toi une danse sacrée. Regarde-moi. J'appelle ton esprit malade, ta chair abattue. Regarde-moi. Si tu levais les yeux, tu verrais que je suis le miroir de ton être, ta lumière, ton cœur, ton esprit, ton tout. Oui, oui, tu as mal. Oui, un affranchissement est en train de se produire. Et parfois, cela te fait peur. Cela fait naître en toi le doute. Mais ne te méprends pas. Ce que cela veut dire, c'est que tu dois détourner le regard de ce qui est en train de mourir. Le faire doucement, mais sûrement. Et te tourner plutôt vers ce qui est vivant. Regarde-moi. Je te montrerai la vérité et te révélerai un secret qui fera naître en toi un rire infiniment joyeux. La seule force à l'œuvre dans ta vie est la divinité à l'amour inconditionnel. C'est beau quand même. Faut y aller les amis. En tout cas, il faut au moins se rendre compte quand on empêche cet élan de circuler pleinement. Déjà. T'es d'accord, Choupette? On dit au revoir aux amis? On leur souhaite un beau Noël? Ouais. Eh bien, nous vous souhaitons un très joyeux et heureux Noël à tous. Et dans la symbolique aussi de cette naissance et de cette descente du Christ en potentiellement chacun d'entre nous. Bisous!